la chambre. Ils sont en train de travailler, vous y croyez, vous? Nous sommes en plein été, il fait un temps de dingue et les mecs s'arrachent le crâne. Mais il paraît que ça arrive souvent. Les pratiques numériques qui ont été apposées au monde réel, ce qu'on appelle un barcamp, autant dire une conférence inversée, ça fait quelque temps qu'on en parle dans cette émission. Et enfin, dans ce deuxième acte, travailler ensemble, la pratique prend corps. Salut, ça va, la mutinerie? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu nous rappelles ton prénom? Antoine. Antoine de la mutinerie donc, et Nirina de Silicon Maniacs. Vous travaillez fréquemment ensemble, cela se sent, cela se voit, puisqu'il y a des résultats. Alors est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la mutinerie pour les gens qui ne connaissent pas la mutinerie? Donc c'est un espace de coworking. En fait, c'est l'occasion de réfléchir sur des nouvelles manières de travailler ensemble. C'est-à-dire c'est des indépendants, des entrepreneurs qui se retrouvent dans un même lieu, qui collaborent. Et je rebondis par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la tension entre l'individu et la communauté. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est que c'est des communautés assez libres où les individus peuvent ensemble travailler. Mais le travail se fait plus par agrégation ponctuelle de compétences en fonction des envies de chacun qu'à travers des structures fixes et hiérarchiques. Voilà. Agrégation ponctuelle de compétences. Notez chez vous si vous aussi vous avez décidé de progresser aujourd'hui. Et donc le résultat, ça donne quoi? Comment ça s'organise concrètement? Comment on peut mettre ça en place? Par exemple, je sais pas, on a un village et on veut que les gens réfléchissent d'une autre manière, parce qu'on dit souvent, j'ai lu dernièrement Tadi, qui spécialiste du débat, disait le format du débat n'a pas évolué depuis 30 ans, et la même chose du côté des gens qui organisent la fête de l'humanité, le débat n'a pas évolué depuis 25 ans. Donc là, on est en train de voir une nouvelle forme de débat se mettre en place, c'est ça? D'une certaine manière, mais c'est un débat, disons, qui est assez ancré dans l'action. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que les gens, en fait, ils viennent pour une part en ayant cette idée vraiment de collaborer, de partager ensemble. Il y en a qui viennent juste parce qu'ils ont besoin de bureaux, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent de n'importe où. Et donc, voilà, ça se passe de manière plus pratique que dans peut-être des communautés plus anciennes, ou en tout cas des communautés des années 70. Donc, encore une fois, hier, il y avait quelqu'un qui parlait du phalanstère comme expérience de vie communautaire. Ce qui est intéressant là dans le... C'était le familistère, parce que le phalanstère c'est le concept et le familistère c'est l'application dans le réel. Exactement, et lui je crois qu'il s'occupait en effet d'un familistère. Du familistère, voilà, excuse-moi. Donc ça relève de la même logique, de cette tentative d'essayer de trouver des modes alternatifs de travail et de vie ensemble. Et ce qui est bien aujourd'hui, quand il parlait du familistère, il disait que c'était né à la fin du 19e siècle face aux perturbations engendrée par la révolution industrielle, c'est-à-dire une concentration capitalistique qui privait la plupart des individus de leur outil de production. Aujourd'hui, l'outil de production, pour beaucoup d'entre nous, c'est un ordinateur et des compétences, des connaissances, ce qui permet justement de se libérer de cette contrainte du capital et de réorganiser la vie professionnelle et la vie sociale autour des affinités, des envies et des talents de chacun, et pas nécessairement autour de l'outil productif. Donc on l'oublie, finalement, le prolétaire reprend sa capacité à produire, il sort de sa bulle à regarder fonctionner une machine pour utiliser des machines qui lui permettent de s'expansionner. Oui, il retrouve une certaine autonomie et je pense que ça a des conséquences au-delà même de la manière de travailler ensemble, parce que toutes les sciences sociales et économiques depuis 200 ans sont construites autour de cette dialectique travail-capital, et à partir du moment où cette dialectique disparaît, on peut aussi retrouver une sorte d'unité dans sa vie, c'est-à-dire se rendre compte qu'on n'est pas d'un côté le client roi et de l'autre côté le salarié pas roi du tout, et qu'on peut être une sorte d'entre-deux jouissant de sa liberté et gardant la possibilité d'être avec les autres quand on a envie. Donc le mutinerie, le motto c'est libre ensemble. C'est à peu près l'idée et le projet. Et donc les résultats de l'application dans le réel, c'est quoi ces gens-là qui quelque part sont en sécession avec notre chambre à air? Ils ont mis en place leur chambre à air avec des S partout. Et de quoi ils parlent? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu disais tout à l'heure, ils sont en train d'aider quelqu'un là. Chez nous. En gros, non mais là ce qui est en train de se passer à côté de la chambre à air, c'est ce qu'on applique. C'est pas à côté, ils ont fait ça dans la dedans. chambre à air, en annexe de la chambre à air, c'est ce qu'on applique à la mutinerie et à la cantine, parce que finalement la mutinerie et la cantine, c'est deux espaces qu'on peut appeler tiers-lieux, qui accueillent des travailleurs indépendants, espaces qui se sont développés au moment où il y avait des gens isolés qui travaillaient dans le web. Et nous, là ce qui est en train de se passer, c'est la méthodologie qu'on applique à la cantine pour que les gens se rassemblent et travaillent ensemble, c'est l'événement. C'est-à-dire des moments fulgurants où les gens peuvent se retrouver et ont une deadline pour produire quelque chose. Un temps donné. Une deadline. C'est très important. Il faut la pression. Il faut la pression, il faut l'urgence. Du résultat surtout. Il faut la pression, il faut l'urgence du résultat. Et c'est On n'est pas là pour rigoler, quoi. Voilà. L'urgence du résultat, c'est très important parce que c'est
Autrefois, c'était souvent venir de telle heure, de 9h à 19h par exemple, et on considérait que tu travaillais mal si tu partais par exemple à 18h30. Là, tu as un résultat à produire et tu t'organises comme tu veux, tu travailles où tu veux, avec qui tu veux, tu es mobile, tu peux travailler dans d'autres pays puisque les espaces de coworking sont connectés en réseau, qu'il y en a dans le monde entier. Et ça aussi, c'est une émancipation. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Xavier, je reviens sur ce qu'on a mis en place là, c'est qu'au départ on s'est dit ok, sur la chambre à air quand même il y a quelque chose d'assez vertical, c'est qu'il y a des sachants qui sont en train de discuter, des experts, et du coup quid du public. Le public aussi a quelque chose à dire, a des idées, pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont des choses à dire. C'est pas toujours le cas, on passe la parole pas au public. Toujours le cas, pas toujours le cas. C'est la radio libre, je veux dire, le citoyen peut s'exprimer, c'est juste les gens sont un peu farouches et ils flippent leur race, tu vois, de prendre le micro, se disant que putain, ils vont perdre leurs moyens, ils vont carrément se chier dessus alors qu'ils avaient un truc génial à dire. C'est pas notre problème, ils sont ouverts, c'est ouvert, le public, je vous le rappelle, vous pouvez participer, tout le monde le sait. Tout le monde peut participer bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut... Tout le monde n'a pas... Les gens peuvent être timides aussi, donc il faut aussi donner un cadre, il faut accompagner, il faut donner des outils. Donc là, ce qui se passe... Storytelling, quoi. Voilà, le principe du barcamp, ça c'est important quand même d'expliquer qu'est-ce que c'est un barcamp, c'est ce qu'on organise à la cantine, c'est ce qu'on appelle une conférence inversée. C'est pas des sachants qui discutent entre eux, des experts. C'est vous arrivez à la cantine, par exemple, le thème c'est la musique, je sais pas. Et donc les gens, on arrive et les gens disent ok, moi j'ai envie de parler de Creative Commons, moi j'ai envie de parler d'Adopi, moi j'ai envie de parler de musique électronique. Tac, on écrit sur le tableau de la cantine les sujets dont on a envie de parler et les gens se dispatchent en petits groupes et ils discutent, ils travaillent ensemble, ils commencent à se connaître, ils boivent des coups et ça c'est bon. Ok, d'accord, je vois que c'est hyper mis en place, donc on va dire qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, il y aura des barcamps. Toi qui nous écoutes chez toi et qui te rends compte... La chambre